Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Julien Machin, qui est le Channel Manager de WIFSecure. La question que nous allons aborder ensemble dans cet entretien est pourquoi est-ce que l'éditeur WIFSecure accompagne ses clients dans le domaine de la mise en conformité de la prochaine réglementation NIS2. Donc Julien, pourquoi est-ce qu'un éditeur de solutions de sécurité comme WIFSecure rentre dans ce jeu d'aider les entreprises à cette mise en conformité par rapport à la directive NIS2 ? Que venez-vous faire là-dedans ? Bonjour Jean, donc effectivement, WIFSecure, donc je rappelle, est une société européenne, donc nous sommes finlandais, créés il y a plus de 35 ans. Donc aujourd'hui, on a à cœur finalement, en tant que société européenne, et toujours à avoir travaillé dans la mise en place de nouvelles réglementations au sein de l'Union européenne, à travailler justement avec ces instances européennes. Et aujourd'hui, cette directive qui va être mise en place, on l'espère, d'ici la fin de l'année 2024 en France, est aujourd'hui vraiment un atout pour les entreprises pour essayer d'augmenter vraiment la résilience des entreprises européennes. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'éditeurs de cybersécurité européen, on estime qu'on a un rôle très important à jouer là-dedans. Quels sont les principaux points d'attention auxquels l'entreprise doit faire attention pour se mettre en conformité ? Alors la première chose vraiment à avoir en tête, c'est que cette directive est beaucoup plus large en termes d'entreprises qui vont être concernées par la demande à mise en conformité de cette directive. Aujourd'hui, on avait des normes existantes avec la première version de NIS qui touchaient des entreprises très spécifiques, principalement les OIV. Et aujourd'hui, on va élargir à des secteurs d'activité beaucoup plus larges. On va élargir même en allant jusqu'au digital, les réseaux sociaux qui vont aussi être concernés par cette directive. Et donc, il va vraiment falloir être attentif à savoir si déjà on rentre ou pas en tant qu'entreprise dans cette demande de mise en conformité. Le but de cette directive est clairement d'avoir aussi, en termes, comme je le disais tout à l'heure, d'augmenter vraiment la résilience et la capacité de se défendre des entreprises européennes. Et pour cela, donc, il y a eu tout un schéma, et c'est ce qui est vraiment très bien dans cette nouvelle version, c'est qu'on a vraiment une ligne directrice qui a été donnée et qui va permettre aux entreprises de pouvoir plus facilement trouver les moyens de se mettre en conformité, donc de répondre à ces exigences. Et en quoi vos solutions vont-elles les aider à se mettre en conformité ? Alors on a plusieurs aujourd'hui solutions qui sont à même de pouvoir aider, dans le sens où on a donc environ une dizaine d'exigences qui sont remontées d'après l'article 21.2 de la directive NIS2. Et donc on va trouver tout un tas d'exigences qui vont aller de la capacité à connaître son exposition au risque, de pouvoir se défendre face à une cyberattaque, de pouvoir avoir aussi une visibilité sur l'hygiène de base un petit peu de son architecture au niveau de l'infrastructure même de l'entreprise, et tout un tas de politiques à mettre en place au niveau des identifiants des utilisateurs, et vraiment même l'identité et pas que la machine et le device à proprement parler. Nous, on a depuis pas mal d'années travaillé à avoir des solutions, donc WIFSecure Elements, qui est une plateforme cloud qui va avoir pour rôle d'intégrer tout un tas de modules de protection. Et finalement, on se rend compte que la plupart de ces produits vont pouvoir répondre quasiment à tous les besoins de cette directive. Je prends un exemple avec un lancement, j'en profite en même temps d'un lancement que nous avons fait la semaine dernière lors de notre événement annuel à Helsinki. Nous avons annoncé vraiment la sortie de 3 grandes solutions qui ont une importance vraiment capitale. La première, c'est la partie Identity Management. Avoir la capacité de savoir si la personne qui est en face de la machine est bien la personne qui doit l'être ou pas. Donc on va avoir ça qui est mis en place et qui va vraiment permettre d'augmenter le niveau de sécurité. Et également la partie Exposure Management. La partie Exposure Management est aujourd'hui une nécessité en termes de vision plus proactive de la sécurité que réactive, c'est-à-dire avoir la capacité de savoir quels sont les risques au sein de mon entreprise, quelle est ma surface d'attaque, par où je peux être finalement hacké et par où je peux avoir derrière la porte d'entrée qui est grande ouverte. Et donc grâce à cela, accouplé derrière avec des solutions
historiques au sein de WithSecure, les solutions d'Endpoint Protection et d'EDR, on va pouvoir cumuler tout un tas de modules et de solutions qui vont pouvoir répondre. C'est un véritable élargissement de l'offre. Au-delà des solutions, il y a des services. Quels services vont-ils servir à accompagner l'entreprise cliente pour sa mise en conformité à NIS2 ? Vous avez totalement raison de me poser la question parce qu'on sait très bien aujourd'hui, comme on le disait, étant donné que les entreprises sont de plus en plus nombreuses concernées et de toute taille, nous n'allons pas avoir des entreprises qui auront les capacités en termes de ressources humaines de pouvoir répondre finalement à ce challenge et à cette mise en conformité. Donc pour cela, WithSecure a tout un catalogue de services pour pouvoir accompagner à la fois le partenaire, parce qu'on a toujours aussi cette vision d'être en soutien de nos partenaires pour apporter un service, une surcouche. On va pouvoir, par exemple, sur la partie détection et maintien en condition pendant une attaque, avoir un service de co-monitoring. Donc on va, avec le partenaire, l'aider à répondre aux alertes les plus critiques et répondre à ces incidents. Et on va également, on a rajouté une brique, justement, pareil la semaine dernière lors de notre événement, qui est vraiment un vrai MDR, où là on va être complètement en direct justement sur la vision de ce qui se passe chez le client et de pouvoir lui apporter les détections, répondre à ses exigences et bien évidemment essayer de répondre. Ça c'est vraiment sur tout ce qui est opérationnel, au quotidien, comment aider à cette partie. Maintenant ce que l'on voit, c'est que pour les aider à les mettre en conformité, il va falloir des fois avoir une certaine évangélisation, un apprentissage à leur donner. Donc on a des services d'incident response readiness, donc vraiment en amont, où on va finalement avec eux travailler pour voir quels sont justement, comment ils peuvent améliorer en amont leur système d'information pour éviter d'être attaqués. Et par la suite, en cas d'attaque et surtout pour répondre aux besoins, l'incident response retainer, où là derrière, on va aider le client à répondre à une exigence aussi de la directive qui est très importante, c'est la transparence. On sait qu'aujourd'hui, avec le RGPD, on se devait de déclarer à la CNIL et avec toutes les exigences et toutes les attaques lorsque nous étions attaqués. Avec NIS2, ça va être encore plus important, où on aura 24 heures pour communiquer auprès des autorités qu'il y a une suspicion d'attaque, 72 heures pour confirmer que c'est bien une attaque, et surtout, et ça c'est vraiment très important, 1 mois pour fournir un rapport de ce qui s'est passé et des moyens qui ont été mis en place. Et donc notre service d'incident response retainer va aider l'entreprise à pouvoir répondre justement dans ces délais bien précis pour éviter des amendes qui sont extrêmement importantes, pouvant aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires d'une entreprise, donc ce qui pourrait être assez catastrophique. Merci Julien, je pense qu'on a bien compris comment et pourquoi WithSecure va accompagner ses clients et partenaires pour se mettre en conformité avec NIS2. Merci Jean.